Cette digression un peu prosaïque, mais c'est cela qui nous est servi. La CEDEAO, monsieur le secrétaire général vient de le dire, a été créée dans un but d'intégration économique pour justement la prospérité des peuples qui la constituent. Sa mission justement, dans tous les domaines du secteur est justement de promouvoir le développement des pays qui la composent. Avec même la création d'un parlement, d'une cour de justice, mais aussi d'une monnaie unique, avec une banque commerciale, une compagnie aérienne, une compagnie maritime de la communauté. Tout cela constitue les objectifs de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, si on nous demande d'en faire le bilan, tout ce qu'on retient de la CEDEAO, c'est suspension d'États membres, de toutes les instances et de toutes les institutions de la CEDEAO, rappel d'ambassadeurs pour consultation, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et les pays sanctionnés, la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les pays de la CEDEAO, y compris sur les produits alimentaires de première nécessité, des produits pharmaceutiques et équipements médicaux, des produits pétroliers, la fourniture d'électricité, le gel des avoirs des pays et justement des banques centrales en violation flagrante des principes qui gouvernent ces banques centrales, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur des pays sanctionnés par les institutions de financement de la CEDEAO comme la BIDC, la BOAD, et enfin, last but not least, une force militaire en attente, prompte à attaquer et agresser les États et les peuples plutôt qu'à les défendre contre les terroristes qui tuent nos populations et déstabilisent nos États. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la troisième marmite. C'est ce que nous sert la CEDEAO. Pendant que les peuples sahéliens du Mali, du Burkina Faso se meurent par centaines et milliers à Ogosagou, à Kidal, à Nyono, à Gao, à Boni, à Sobanda, à Aguelok, à Nara, à Ouattaguna, à Inates, à Karma, à Djibo, à Irbanda, à Chinagoder, à Tera, comme à Torodi ou Bani Bangou, avec leur lot de déplacés et de réfugiés, ces affidés de la CEDEAO et de l'UEMOA se murent dans un autisme cynique et deviennent sourdes aux cris de détresse de ces peuples. C'est d'ailleurs au cours des sommets des chefs d'État que les décisions scélérates sont prises sans consulter les parlements communautaires. Mais nous savons aussi que nous avons décidé de nous donner la main au sein de ces trois États dits de l'AES, Alliance des États du Sahel, et de sortir de la marmite, et de prendre notre destin en main et d'aspirer au développement, car l'autre aura dit que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il sera seul, justement comptable de son destin, et il se perd des illusions qu'il fera sur la condescendance suspecte de son maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Au Mali, nous avons tenu les assises nationales de la refondation, au titre desquelles nous avons justement composé cette assemblée, parce que c'est vous qui avez représenté les forces vives maliennes pour tenir ces assises sur l'ensemble du territoire national. Et vous nous avez dit, vous avez ordonné au gouvernement, piloté par le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, sous le haut leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État,
la redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'intégration des besoins liés au secteur de la sécurité et de la défense dans les priorités de la diplomatie. C'est ce qui est fait aujourd'hui. L'élargissement de la carte diplomatique en fonction des intérêts de notre pays sur la base des principes gagnant-gagnant. C'est ce qui justifie la création de l'AES. L'émergence d'une diplomatie de crise plus efficace avec comme points focaux la défense, la sécurité, l'économie, l'industrie, la protection des Maliens établis à l'extérieur et l'application du principe de réciprocité entre le Mali et les autres États. Et là, sur ce point, je voudrais bien solliciter que vous ovationnez le ministre des Affaires étrangères qui a su chaque fois donner la réplique, le ministre d'État, je répète, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je répète une dernière fois, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ont su porter la voix du Mali où ça se doit. Et ça a été fait. C'est les assises qui l'ont demandé, c'est le peuple malien qui l'a demandé et qui l'a exigé, et c'est ce que le pouvoir de transition est en train de mettre en œuvre. Je ne saurais véritablement aller de l'avant. D'ailleurs, tout cela a été théorisé par son Excellence le colonel Assimi Goïta. Et d'ailleurs que le peuple malien l'a constitutionnalisé à travers la naissance de la 4e République par la nouvelle Constitution, où à l'article 34, je cite, il est dit « L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense des intérêts du peuple malien. » Fin de citation. C'est ça les 3 principes désormais qui gouvernent l'action publique au Mali. Et donc dans l'AES désormais, puisque le Mali est devenu très contagieux. Le jeune Dogon qui vient de passer a pratiquement tout dit, donc c'est pour cela que je suis en train de passer les pages. La sortie des États de l'AES de la CEDEAO ouvre certainement des très bonnes perspectives aux 70 millions d'habitants de cet espace économique et géographique qui représente plus de la moitié de l'ex-CEDEAO. Je ne sais pas la nouvelle CEDEAO, qu'est-ce que c'est devenu. En tout cas, l'ex-CEDEAO est moins de la moitié des États de l'AES en termes de superficie. Et tenez-vous bien, nous serons désormais au sein de l'AES, les premiers producteurs d'or de la sous-région. Pourquoi pas de l'Afrique? Les premiers producteurs de coton en Afrique. Les premiers producteurs d'uranium en Afrique. Les premiers producteurs de bétail, toute espèce confondue, dans la sous-région. Premiers producteurs de poissons d'eau douce, dans la sous-région, avec les deux plus grands fleuves, excusez-moi, de l'Afrique de l'Ouest. Premier producteur de riz et de céréales sèches dans la sous-région. Et j'en passe, sans parler véritablement de la production réelle et potentielle de pétrole, de gaz, de lithium, de manganèse, de phosphate, de fer, de bauxite, de marbre, d'énergie renouvelable comme le soleil que nous avons à revendre, l'énergie éolienne, pourquoi pas l'énergie hydroélectrique. C'est juste question de temps. Chers compatriotes du Mali, chers peuples de la CEDEAO, le meilleur est certainement à venir. Vive l'Afrique consciente, unie et solidaire. Vive l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.